Good morning, everybody. Today is Friday, March 20th, 2020. Now, to start our class for today, you had exercises to do as homework. The exercises was to choose between the correct pronouns myself, yourself, or himself, herself. Vous vous souvenez que la dernière fois, on avait fait un petit point sur ce qu'on appelait les pronoms réfléchis. Un pronom réfléchi, d'accord? Déjà, c'est un pronom, c'est-à-dire qu'il va remplacer un nom. Au lieu de dire votre prénom, au lieu de dire le prénom de quelqu'un ou le nom de quelqu'un, vous allez utiliser quelque chose de plus court qui s'appelle un pronom. Et ces pronoms-là sont réfléchis. Réfléchi, ça ne veut pas dire que c'est un pronom qui vous fait réfléchir à quelque chose, mais une réflexion, c'est aussi par exemple quand on voit son reflet quelque part. On fait un retour sur soi-même. Et justement, soi-même. Quand je dis myself, d'accord? C'est moi, mon, moi. Self, c'est le moi, d'accord? Là, c'est mon, moi. Si je dis yourself, c'est ton, toi, donc toi-même. Si je dis herself, c'est son à elle, son toi, donc son soi, donc elle-même. On a fait à chaque fois un retour sur soi-même. D'accord? Les exercices d'aujourd'hui consistaient justement à choisir le bon pronom réfléchi. Je m'écris à moi-même. I am writing to myself. Le pronom réfléchi de la première personne du singulier, de moi-même, je, c'est myself. Tu t'écris à toi-même. You are writing to yourself. Deuxième personne du singulier. Elle s'écrit à elle-même. Troisième personne du singulier pour une fille. Donc on reconnaît her, qu'on lui ajoute self, herself. D'accord? Complète avec le bon pronom réfléchi qui convient. My cousin keeps looking at. Alors, himself in the mirror. On était bien à la troisième personne du singulier. Maintenant, my cousin, ça pourrait très bien être mon cousin ou ma cousine. Vous n'avez pas cette information. Donc si certains d'entre vous ont mis herself, c'était très bien aussi. On ne savait pas s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille, on savait juste que c'était la troisième personne du singulier. Donc ça pouvait être soit himself, soit herself. That was a good essay. An essay, c'est une dissertation, d'accord? On va peut-être rajouter ça dans la toolbox, ça peut toujours servir. An essay, une dissertation. That was a good essay. Did you write it yourself? D'accord? On s'adresse à quelqu'un. Est-ce que tu l'as écrit toi-même? Calvin wrote a letter to himself. On était bien à la troisième personne du singulier. On parle de quelqu'un. Calvin, vous vous souvenez dans la petite BD qu'on a commencé à étudier. Donc c'est la troisième personne du singulier. C'est un garçon, donc himself. Et voilà. J'espère que tout le monde a bien pris la correction et que tout le monde a bien compris ce que l'on était en train de faire. Alors justement, la dernière fois, on a commencé à travailler sur cette petite BD de Calvin et Hobbes. Et la dernière fois, ce qu'on en avait tiré d'après les mots transparents, d'après les catégories, on en avait tiré la conclusion que Calvin wrote a letter to himself. Calvin s'est écrit, vous vous souvenez du prétérit, on l'a déjà bien travaillé ensemble, Calvin s'est écrit une lettre à lui-même. Dans le passé, il s'est écrit une lettre qu'il ouvre aujourd'hui dans le présent. Et alors, puisqu'on parle de passé, présent, etc., on va tracer sur le cahier, je vous invite à le faire en même temps que moi, un axe du temps. Hop, au crayon à papier, voici mon axe du temps. Ici, c'est tout ce qui appartient au passé. The past. Ici, c'est tout ce qui appartient au présent. Là, maintenant, tout de suite. The present. Et puis, de là à là, c'est tout ce qui appartient au futur. The future. OK? Past, present, future. Now, Calvin wrote a letter to himself. Cette affirmation, cette conclusion qu'on a tirée, Calvin qui s'écrit une lettre à lui-même, d'accord? Où est-ce qu'on le placerait sur l'axe du temps? Il s'est écrit une lettre. Plutôt dans le passé, plutôt dans le présent ou plutôt dans le futur? Eh bien, plutôt dans le passé. On va pouvoir l'écrire ici. Ça appartient au passé. Allez, Calvin wrote
a letter to himself. Now, do we have information about this past? Est-ce qu'on a des informations un petit peu plus précises sur ce passé? C'est vrai que ça appartient au passé, mais à quel moment exactement? I got a letter I wrote to myself. What did you write to yourself? Dear Calvin, I'm writing this on, Monday. Here we have a special information. Apparently, Calvin wrote a letter to himself on Monday. Great. Maintenant qu'on a complété ce morceau de passé, maintenant qu'on sait ce qu'il s'est passé, qu'est-ce que vous mettriez dans le présent? Quelle phrase? Essayez d'imaginer une phrase qu'on pourrait mettre dans ce présent. Qu'est-ce qui se passe au présent par rapport à ce qui s'était passé dans le passé? Calvin wrote a letter to himself on Monday. Today, I got the letter I wrote to myself. What did you write? Dear Calvin, I'm writing this on Monday, etc., etc. So maybe we can say that Calvin, on le retrouve dans le texte, got the letter. Would you have a synonym for this verb? I got a letter. To get a letter. En français, to get a letter. Recevoir une lettre. Est-ce que dans la BD, vous n'auriez pas d'ailleurs un synonyme pour to get a letter, d'accord? Et qui d'ailleurs est un mot qui est extrêmement transparent puisqu'il ressemble à recevoir. Et bien il est juste là, receive, d'accord? Peut-être qu'on peut utiliser ce verbe-là. Calvin got ou alors Calvin receives, et cette fois-ci au présent, avec le S de la troisième personne du singulier. Calvin receives a letter. Est-ce qu'on va garder a letter d'ailleurs? Je suis en train de me dire non, c'est the letter. On sait de laquelle il s'agit. It's the letter he wrote to himself. So in the past, Calvin wrote a letter to himself. In the present, Calvin receives the letter. Great. Do we have more information about the day? It was on Monday, so today is, do we have that information? What day it is now? How are things going? Your pal, Calvin? No, we don't really have the information. We can imagine. If the past was on Monday, maybe the present is Tuesday or I don't know, maybe Wednesday. So now, if we think about it, Calvin wrote a letter to himself. How can we call this one? Calvin from the past. Well, let's call him past Calvin, okay? Calvin from the past. And this one, of course, is present Calvin. Okay? Calvin from the present. Great. Now, I need you to take the cartoon again. This time, maybe we can separate the cartoon in two. Let's take the first strip. See, I've circled many personal pronouns, okay? With those personal pronouns, you need to choose which one are for the past Calvin and which ones are for the present Calvin. Je vous demande de reprendre cette BD. Si vous avez pu l'imprimer, c'est tant mieux, comme ça vous pouvez faire directement sur la BD. Si vous n'avez pas pu l'imprimer, ce n'est pas grave. Prenez votre cahier et essayez de faire par écrit l'exercice que je vous demande. Cet exercice, c'est quoi? J'ai entouré tous les pronoms personnels que j'ai pu trouver dans la première partie de la BD, je les ai entourés en bleu. Maintenant, à vous de choisir. Pour chacun des pronoms personnels, entourez-les en violet si vous pensez que c'est un pronom personnel qui fait référence au past Calvin, et entourez-les en jaune si vous pensez que c'est un pronom personnel qui fait référence au present Calvin. D'accord? En violet, toutes les fois où il parle de lui comme s'il était dans le passé, et toutes les fois où il parle de lui au moment présent. C'est parti. So let's go. The first one. I got the letter I wrote to myself. I got the letter. Comment savoir que ce pronom personnel fait plutôt référence au Calvin du passé ou au Calvin du présent? Eh bien, on va regarder ce qu'il y a autour. I got the letter. Quel est le verbe? On l'a vu ensemble, on l'a mis dans la toolbox. To get a letter, got a letter, d'accord? C'est recevoir une lettre. Là, on va tout simplement partir de la logique, d'accord? C'est que s'il a reçu la lettre,
c'est bien le moment où il la reçoit, donc ça fait bien référence au present Calvin. Donc celui-là, on pouvait l'entourer en orange, d'accord ? Donc comment on a fait pour savoir si ça faisait référence au past Calvin ou au present Calvin? On s'est basé sur la logique. Comment savoir si le pronom fait référence au past Calvin ou au present Calvin? On s'est d'abord aidé de la logique, d'accord? C'est-à-dire qu'on regarde le reste de la phrase. On regarde le reste de la phrase. Et on réfléchit en termes de logique, puisqu'il dit qu'il reçoit la lettre, c'est forcément le present Calvin. On l'a dit sur le petit axe du temps. Le deuxième, I wrote to myself. On regarde ce qu'il y a autour, I wrote. On voit le verbe wrote. En plus, ce verbe-là est au passé. En plus, d'un point de vue de la logique, cette lettre, il l'a écrite. Quand est-ce qu'il l'a écrite? Dans le passé. Donc ce pronom pouvait être entouré en violet. Cette fois-ci, comment on a fait pour savoir que le pronom faisait référence plutôt au past Calvin ou au present Calvin? On s'est aussi basé sur la conjugaison des verbes qui suivaient. La conjugaison des verbes autour de ce pronom. D'accord? C'est comme ça qu'on fait pour savoir de quelle couleur entourer chaque pronom. On continue. What did you write to yourself? Le verbe juste après, write, c'est vrai qu'il est au présent, on aurait envie du coup de le mettre dans le présent, mais d'un point de vue de la logique, quand est-ce qu'il écrit cette lettre? Eh bien dans le passé. Et en plus, vous voyez que juste avant, vous aviez votre petit did qui lui était bien au passé. Donc ce pronom était en violet. Dear Calvin, hi, I'm writing this on Monday. Ce petit pronom, qu'est-ce qu'il y avait autour? Il y avait le verbe I'm writing, d'accord? C'est au présent, on a envie de dire, du coup, normalement c'est dans le présent, mais d'un point de vue de la logique, quand est-ce qu'il écrit? C'était bien dans le passé. Et puis en plus, on a bien vu qu'il y avait cette petite indication de Monday. Donc celui-là faisait bien référence au past Calvin. On continue. Là, il n'y avait pas de pronom. Too bad you can't write back. Ce you, il fait référence au past Calvin et au present Calvin. On regarde ce qu'il y a autour. Can't write back. D'accord? On a notre petit auxiliaire can't, que vous connaissez très très bien, qui exprime, là, dans ce cas-là, l'impossibilité. L'impossibilité de quoi? D'écrire en retour. Visiblement, ça fait référence au présent. Maintenant qu'il a reçu la carte, la lettre, il ne peut pas écrire en retour. Donc ça, c'était present Calvin. Great. Now, I need you to do the exact same thing on the second strip. Okay? Go. All right. I got another letter from my past self. Ce pronom-là, de quelle couleur est-ce qu'il fallait l'entourer? Plutôt en violet, plutôt en jaune, suivant à qui il s'adressait. Eh bien, I got another letter, exactement comme dans la première petite BD, d'accord? I got the letter, d'un point de vue de la logique, il reçoit une lettre, donc ça appartient forcément au présent. Dear future Calvin, I write this several days before. I write. Le verbe est au présent, on a envie de se dire, si le verbe est au présent, ça appartient forcément au présent, mais d'un point de vue de la logique, il reçoit une lettre qui a été écrite, donc quand est-ce qu'il écrit? Dans le passé. En plus, on avait several days before, d'accord? Before qui exprime le passé, donc ce premier pronom était au passé. You will receive it. I write this several days before you will receive it. D'accord? On a notre verbe receive. Quand est-ce qu'il reçoit cette lettre? Eh bien, au présent. En plus, d'un point de vue de la logique, là, on a I et on a you. Qui c'est I? Eh bien, c'est le Calvin passé qui écrit, qui s'adresse dans le contenu de la lettre à un you, sauf que ce you, c'est aussi Calvin, mais Calvin au présent. J'écris, moi, Calvin, cette lettre plusieurs jours avant que tu, Calvin présent, ne la reçoives. On a deux pronoms différents, mais qui font référence, à exactement la même personne. Sauf qu'il y a le Calvin du passé et le Calvin du présent. You've done things I don't do. Eh bien, le you, là, on a dit qu'il était en orange. You've done things I don't do. C'est toujours Calvin passé qui écrit au Calvin présent. You've seen things I don't see. On a notre Calvin passé qui écrit au Calvin présent. You've known things I don't know. Calvin passé qui écrit au Calvin
présent. You lucky dog, d'accord? Le Calvin présent. Bien. I feel so sorry for my past, from myself 2 days ago. I feel so sorry. Le verbe est au présent. On voit que c'est so sorry, que là, il a l'air un petit peu triste. To feel sorry, c'est être désolé, d'accord? To feel sorry, être désolé. Et donc, puisque ça correspond à l'image qu'il est en train de donner tout de suite, c'était du présent. Pour him, he wasn't you. Tiens, j'avais oublié de l'entourer celui-là. He wasn't you. Le he, qu'est-ce qu'il y a à côté? Wasn't, verbe au passé, d'accord? Et en plus, il fait référence à une troisième personne. C'est pas you, donc ça peut pas être le Calvin présent. C'est pas I, donc ça peut pas être Hobbes, d'accord? La peluche. He, troisième personne. Quelle est la troisième personne de l'histoire? Eh ben, c'est le Calvin passé. He wasn't you. Cette fois-ci, c'est un pronom qui s'adresse directement à quelqu'un en face de lui, donc c'est le Calvin présent. Ouf. Donc, on en voit bien que, visiblement, là-dedans, il y a à la fois du Calvin passé et du Calvin présent. Past Calvin, present Calvin. Je sais que tout ça a l'air un petit peu embrumé et malheureusement, j'aurais bien aimé vous l'expliquer de meilleure manière, en face à face, de vive voix, etc. Mais j'espère que j'ai fait au mieux pour vous expliquer. Now, what I need you to do, and this will be for next time, so on Monday, okay? I need you for every pronoun, okay, to select the verb that goes with it, okay? On l'a fait un petit peu déjà ensemble pour trouver justement les pronoms et à qui ils faisaient référence. Mais pour la prochaine fois, donc pour lundi, je veux que vous preniez un stylo rouge et que vous fassiez sur la BD si vous avez pu l'imprimer ou dans votre cahier à l'écrit pour chacun des pronoms, d'accord? À la fois ceux qui font référence à past Calvin et à la fois ceux qui font référence à present Calvin. Je veux que vous trouviez le verbe qui correspond à ce pronom, qui accompagne ce pronom. Faisons un exemple ensemble. Pour le tout début, on avait fait « I got the letter. I wrote to myself ». Le verbe qui va avec « I », c'est « got ». Le verbe qui va avec le deuxième « I », c'est « wrote », etc. Et vous faites la même chose pour chacun des pronoms. Et on en reparlera lundi, j'en reparlerai dans la vidéo et je vous expliquerai pourquoi on a fait tout ce travail de pronoms. La chose à retenir pour aujourd'hui, eh bien, c'est que on a réussi à faire bien la séparation entre le Calvin du passé et le Calvin du présent. Et ce sera très important pour ce que je vais vous expliquer par la suite. Comment on fait pour savoir quand un pronom fait référence au passé ou au présent? Soit on se pose des questions en termes de logique, dans l'histoire, qu'est-ce qui est le plus logique? Soit on regarde la conjugaison des verbes qui sont à côté. For today, you can write the date, the lesson, no classroom English for today, okay, and the toolbox. As homework, you need to find the verbs that go with the pronouns. Pour aujourd'hui, la date, leçon, toolbox. Pour la prochaine fois, verbes à retrouver qui vont avec les pronoms. Pour ce petit schéma, essayez de faire un truc assez grand dans votre cahier. Vous voyez, moi j'ai un peu squeezé, mais faites quelque chose de propre, de bien aéré, avec les bonnes couleurs. C'est important de prendre ce schéma, c'est hyper important de prendre ce schéma, parce qu'il nous servira justement pour la suite. Et c'est tout pour aujourd'hui.